Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir un large éventail de techniques simples et efficaces qui vous permettront de surmonter les difficultés liées à votre passé traumatique à l'aide du livre audio « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kolk. Sans aucun doute, nous voudrions rester toujours sereins. Mais la vie nous bouscule, nos traumatismes intérieurs se réveillent. Alors, nous devenons anxieux, nous désespérons, nous souffrons. Malheureusement, le stress ne passe pas inaperçu. Il laisse son empreinte sur l'esprit, le cerveau et le corps. Voilà pourquoi il est crucial que le traitement d'un traumatisme porte sur l'ensemble de l'organisme. Heureusement, l'auteur de ce livre vous donne les clés pour réparer le corps après un traumatisme, lorsque la connexion esprit-corps est rompue. Bessel van der Kolk a écrit cet ouvrage à la fois comme un guide et comme une invitation à affronter la réalité du traumatisme, à explorer les meilleures façons de le traiter. Alors, ne laissez pas le traumatisme ruiner votre vie. Vous avez le droit de vivre pleinement. Commencez à écouter ce livre audio dès maintenant. Quand on commence à rééprouver un lien viscéral avec les besoins de son corps, on découvre une toute nouvelle capacité à s'aimer chaleureusement. On s'écoute avec une authenticité sans précédent, ce qui concentre notre attention vers la santé, la nourriture, l'énergie et la gestion du temps. Cette plus grande prévenance envers soi-même se fait non par devoir, mais spontanément, et donne un plaisir intrinsèque, immédiat, à prendre soin de soi. Stephen Cope, Yoga and the Quest for the True Self. La première fois que j'ai vu Annie, elle était affalée sur une chaise dans ma salle d'attente, en jean délavé et t-shirt mauve. Ses jambes tremblaient et même après que je l'ai invitée à entrer, elle a continué à regarder par terre. Je savais peu de choses sur elle, juste qu'elle avait 47 ans et enseignait à des enfants handicapés. Son corps exprimait clairement qu'elle était trop terrifiée pour parler, voire donner des informations banales, comme son assurance ou son adresse. Les gens aussi effrayés n'ont pas les idées claires, et leur demander la moindre chose les pousse à se fermer. Si on insiste, ils s'enfuient, et on ne les revoit jamais. Annie est entrée dans mon cabinet en traînant les pieds. Puis elle est restée debout, respirant à peine, tel un oiseau pétrifié. Je savais que je n'arriverais à rien tant que je ne l'aurais pas aidée à se calmer. En restant à 2 mètres d'elle et en veillant à ce qu'elle puisse accéder à la porte, je l'ai invitée à respirer un peu plus profondément. Je lui ai donné l'exemple, puis je lui ai dit de m'imiter, en levant doucement les bras pendant qu'elle inspirait et en les baissant tandis que j'expirais. Une technique de Qigong que m'avait apprise un de mes étudiants chinois. Elle a suivi mes mouvements furtivement, les yeux toujours rivés au sol. Nous avons passé environ 30 minutes ainsi. Peu à peu, sa respiration s'est faite plus lente et plus profonde. Son visage s'est adouci, son dos s'est redressé légèrement et elle a levé les yeux au niveau de ma pomme d'Adam. J'ai commencé à distinguer la personne sous sa terreur extrême. Finalement, elle a paru plus détendue et m'a glissé un petit sourire. Je lui ai suggéré de suspendre la séance, elle en avait assez fait, et demandé si elle voulait revenir la semaine suivante. Elle a hoché la tête en marmonnant « Vous êtes bizarre ». Au fil de nos entrevues, j'ai conclu des notes et des dessins qu'elle me donnait que son père et sa mère avaient atrocement abusé d'elle dans sa petite enfance. Son histoire s'est révélée très graduellement, à mesure qu'elle apprenait à évoquer certaines de ses souffrances, sans que son corps soit envahi par une anxiété irrépressible. J'ai découvert qu'elle était chaleureuse et très douée avec ses élèves handicapés. J'ai essayé bon nombre de techniques qu'elle m'a conseillées sur les enfants de notre clinique et je les ai trouvées excellentes. Elle parlait librement des élèves de sa classe,
mais se taisait dès que nous abordions ses rapports avec les adultes. Je savais qu'elle était mariée, mais elle mentionnait à peine son mari. Elle réagissait souvent au conflit en fermant son esprit. Quand elle était bouleversée, elle se tailladait les seins et les bras. Elle avait passé des années à essayer une foule de thérapies et de médicaments, qui l'avaient très peu aidée à supporter les traces de son affreux passé. Elle avait aussi été admise dans plusieurs hôpitaux psychiatriques pour contenir ses tendances autodestructrices, toujours sans grand résultat semblait-il. Au début de son traitement, comme elle ne pouvait exprimer ce qu'elle ressentait que par allusion avant de se fermer, je me suis surtout efforcé de calmer son chaos physiologique. J'ai fait appel à chacune des techniques que j'avais peu à peu intégrées dans ma pratique, comme respirer en se concentrant sur l'expiration, ce qui détend en activant le système nerveux parasympathique. Je lui ai aussi appris à tapoter des points d'acupression sur plusieurs zones de son corps, une technique de libération émotionnelle souvent enseignée sous le nom d'EFT, Emotional Freedom Technique, qui aide les patients à rester dans leur fenêtre de tolérance et a souvent une influence positive sur le symptôme du SSPT. L'acupuncture et l'acupression sont largement pratiquées par les cliniciens spécialisés dans le traitement du traumatisme et ces méthodes commencent à être systématiquement étudiées pour le SSPT clinique. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.